وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à notre deuxième leçon du niveau 1 d'école arabe, apprendre l'arabe du Coran. Donc aujourd'hui nous allons voir le singulier, le duel et le pluriel masculin. D'abord donc le singulier. Le singulier, rappel de la définition, en arabe bien sûr comme en français, le singulier indique l'unité, une personne ou une chose. Quelques exemples maintenant de quelques mots singuliers. On verra aujourd'hui une nouveauté, muslimoun. Nous savons tous le terme muslim, muslimoun, qui désigne donc un musulman. Mu'minoun, qui désigne un croyant. Salihoun, qui désigne vertueux. Mushrikoun, qui signifie donc un polythéiste, celui qui croit en plusieurs divinités. Fasiq, donc celui qui est un transgresseur, qui désobéit à Allah. Et puis kafir, c'est-à-dire celui qui ne croit pas en Allah, le négateur, le mécréant ou l'incroyant. Donc ce sont quelques exemples de mots singuliers donc on va apprendre aujourd'hui et qui nous va servir comme exemple dans le reste de la leçon. Le singulier, rappel de la définition, en arabe bien sûr comme en français, le singulier indique l'unité, une personne ou une chose. Donc aujourd'hui nous allons voir le singulier, le duel et le pluriel masculin. D'abord donc le singulier. Ensuite le duel. Définition, rappel de la définition, bien sûr, le duel désigne le nombre 2. On avait vu qu'en arabe il y a donc le duel qui désigne 2 et le pluriel donc commence à partir de 3, plus de 2. Comment maintenant fait-on donc pour faire le duel d'un mot? Il suffit donc de prendre le singulier et d'ajouter à la fin de ce singulier soit aina, soit aini, soit ani. Donc on ajoute le mot, on va voir maintenant. Prenons par exemple le mot mu'minun, qui signifie croyant, comme on l'a vu tout à l'heure. Comment, ça c'est un croyant. Comment on va dire deux croyants en arabe? On prend le mot singulier, mu'minun, on tire la dernière voyelle, si on peut dire ça, ou l'accent, comme on veut. On ajoute aini, ça nous va donner mu'minaini. Donc mu'minun, un croyant, mu'minaini, deux croyants. Ou encore la deuxième forme, mu'minun, on prend le singulier, on tire la dernière voyelle, on ajoute ani, et ça va nous faire mu'minan. Donc voilà un exemple très simple de faire le duel. Ensuite, le duel. Définition, rappel de la définition, bien sûr, le duel désigne le nombre 2. On avait vu qu'en arabe, il y a donc le duel qui désigne 2 et le pluriel donc commence à partir de 3, plus de 2. Comment maintenant, encore quelques d'autres exemples, le mot salihun qui veut dire vertueux, salih plus aini, donc ça va faire salihaini, salihun plus ani, salihani. Pareil, on va faire kafirun, kafiraini, kafirun, kafirani. Muslimun, on tire la dernière voyelle, on ajoute aini, muslimaini, muslimun, et on ajoute ani, ça va nous faire donc muslimani. Mu'minun, comme on vient de voir, mu'minaini, et puis mu'minun, on tire, on ajoute ani, mu'minani, qui va donc désigner deux croyants. Ensuite, le duel. Définition, rappel de la définition, bien sûr, le duel désigne le nombre 2. On avait vu qu'en arabe, il y a donc le duel qui désigne 2 et le pluriel donc commence à partir de 3, plus de 2. Comment maintenant? Donc aujourd'hui, nous allons voir le singulier, le duel et le pluriel masculin. D'abord, donc le singulier.
Le pluriel. Le pluriel rappelle donc de la définition, encore une fois, le pluriel indique un nombre supérieur à 2. On rappelle que, contrairement à la langue française, le pluriel en arabe désigne plus de 2. Et en français, c'est plus d'un. Comment maintenant on va construire le pluriel? Pareil, le pluriel, on va prendre le singulier. Et maintenant, au lieu d'ajouter aini ou ani à la fin du mot, on va ajouter ina ou una. Mu'minun, par exemple, on reprend le même mot. On prend le singulier, on tire la dernière voyelle pour pouvoir ajouter le ina, la kasra ou les z qui se trouvent avant. On l'ajoute, ina, ça va nous faire mu'minina, un croyant, des croyants. Mu'minun, pareil, on tire donc la dernière voyelle et on ajoute una, ça va faire mu'minuna. Donc mu'minina, des croyants, mu'minuna. Le pluriel. Le pluriel rappelle donc de la définition, encore une fois, le pluriel indique un nombre supérieur à 2. On rappelle que, contrairement à la langue française, le pluriel en arabe désigne plus de 2. Et en français, c'est plus d'un. Comment maintenant on va construire les croyants? Quelques d'autres exemples. Pareil, salihun, un vertueux. On prend le singulier, on tire la dernière voyelle, on ajoute ina, ça va nous faire salihina. Salihun, on ajoute una, ça va nous faire salihuna. Kafirun, pareil, ça va nous faire kafirina et kafiruna, un incroyant et des incroyants. Muslimun, un musulman. Muslimina, des musulmans. Muslimun, on retire la dernière voyelle, on ajoute una, ça va nous faire muslimuna, des musulmans. Mu'minun, on vient de voir, un croyant, on tire la dernière voyelle, on ajoute ina, ça va nous faire mu'minina. Et mu'minun, pareil, on retire la dernière voyelle, on ajoute una, et ça nous fait donc. Donc aujourd'hui, nous allons voir le singulier, le duel et le pluriel masculin. D'abord, donc, le singulier. Donc, maintenant, voilà, on va revoir un mot, le singulier, qui désigne un donc, muslimun, un musulman. Le duel, muslimani, deux musulmans. Et le pluriel, donc, qui désigne trois, muslimuna, des musulmans. On va revoir avec les différents mots maintenant. Vous voyez, on a inversé volontairement tous les mots. On va prendre par exemple un seul mot. Le mot fasiq. On va prendre d'abord le duel. Vous voyez, fasiq. Pardon, on va recommencer là. Fasiq. Fasiqun. Fasiqani. Fasiqayn. Salihun. Salihani. Salihayn. مشرك مشركان مشركين كافر كافران كافرين. On a inversé volontairement au jeu, il faut prendre l'habitude en fait. On va voir maintenant le pluriel avec les mêmes mots. Le mot, on va commencer d'abord donc par le mot fasiq, toujours. Fasiqun, fasiqun, فاسقين صالح صالحون صالحين مشرك مشركون مشركين كافر كافرون et كافرين. Voyez donc, il y a ces différentes formes de duel et de pluriel. Maintenant, quand est-ce qu'on va utiliser les uns, quand est-ce qu'on va utiliser un style, leur style, donc la différence entre les deux styles du pluriel et même donc du duel sera expliqué dans une leçon ultérieure, c'est-à-dire sera dans le niveau 3. Il faut aussi connaître que donc il existe aussi d'autres formes de pluriel qui seront expliquées aussi dans une leçon ultérieure, c'est-à-dire dans le niveau 3, la quatrième leçon du niveau 3. Pour l'instant, donc on va se contenter uniquement de connaître ces formes. Pour les repérer, Inch'Allah, on rappelle que le pluriel, par exemple, on va reprendre le mot muslimun en haut, muslimun,
un, muslimani, deux, on pourrait dire muslimaini, et muslimuna, pluriel, et muslimina. Maintenant, on va les lire avec le pronom. On avait vu les pronoms, on va donc joindre les deux leçons, la première et le deuxième. On va commencer donc. Ana muslimun. Donc, ana, je, singulier, je suis un musulman. Nahnu, donc pluriel, ça va rentrer donc muslimuna. Nous sommes musulmans, ou nous sommes des musulmans. Anta, singulier, muslimun. Tu es un musulman, donc singulier. Antuma, maintenant comme c'est le duel, muslimani. Vous êtes tous deux, c'est-à-dire vous êtes deux, vous tous deux, vous êtes des musulmans. Antum pluriel, antum. Vous êtes tous musulmans. C'est-à-dire on s'adresse à plus de deux personnes, à trois personnes ou plus. Huwa. Il est musulman, singulier. Huma. Ils sont deux musulmans. Hum. Donc, ils sont tous musulmans. Vous voyez donc, avec les deux leçons, on peut commencer à faire des petites phrases. Très simples. Et donc, facile à apprendre et à mémoriser. Maintenant, ce qu'on va faire, ou ce que vous allez faire, c'est donc de lire ces mots. Les mots suivants en utilisant les pronoms. Mu'minun, on va faire avec ana, nahnu, anta, etc. Mu'minun, mu'minani, mu'minuna. Joindre les pronoms avec, je vous laisse faire. Salihun, salihani, salihuna. Et puis avec d'autres mots aussi. Mais je me suis senti un peu gêné de dire ana kafir, etc. Donc je me suis contenté, on va ana fasir. Donc ana mu'minun, nahnu mu'minuna. Ou bien on fait avec l'autre forme. Donc ana mu'minun, nahnu mu'minina. Nahnu, pardon, on ne dit pas, mais juste pour s'entraîner. C'est juste pour s'entraîner. Ensuite, on va voir quelques autres mots comme exercice. Donc, premier mot, tasaddiqun, un donneur de mode. Là aussi, on va lire ces mots, ou vous allez lire ces mots, en utilisant tous les pronoms. Pareil. Ana mutasaddiqun, je suis un donneur de mode. Nahnu mutasaddiquna, on ajoute, donc nous sommes musulmans. Anta mutasaddiqun, et ainsi de suite. Pareil, khashi'un, un craignant. Sabirun, un endurant. Sadiqun, un véridique. Qanitun, un obéissant. Donc chaque mot, on va les mettre donc au singulier, au duel, au pluriel, sous les formes différentes, et ensuite les lire avec les pronoms, avec chaque pronom qu'on a déjà vu. Maintenant, on va voir, donc on va illustrer tout cela avec un verset du Coran. Comme on a dit que l'objectif à nous, c'est de comprendre et d'apprendre le Coran. On va voir donc un verset où il y a énormément donc de pluriel dans ce verset-là. Et certainement, nous avons tous et toutes entendu déjà ce verset. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal mus'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. Vous voyez déjà, il y a la traduction dessous, des mots que vous ne connaissez pas certainement. Muslimina, vous voyez là. Donc c'est le pluriel, une forme du pluriel qu'on a vu. Maintenant, pourquoi celui-ci et pas l'autre, ça on verra dans les leçons suivantes, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ici c'est muslimin et c'est pas muslimoun. C'est donc cette nuance-là, on verra donc dans le troisième niveau, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimat, c'est le féminin qu'on verra très bientôt, Inch'Allah. Donc muslimina, c'est le pluriel. Je vous laisse faire maintenant. Donc avec chaque mot, essayez de trouver son singulier. Muslimina, c'est Allah dit les musulmans et les musulmanes. Allah il a promis le paradis à ceux qui possèdent les qualités suivantes. Bien qu'Inch'Allah, donc en apprenant, on essaie de se garnir et de s'embellir de ces qualités-là. Certes, les musulmans, muslimat, les musulmanes, mu'minina, les croyants, mu'minat, les croyantes, qanitina, les obéissants, qanitat, les obéissants, sadiqina, les hommes véridiques, sadiqati, les femmes véridiques, sabirina, les endurants, les hommes endurants, sabirat, et les femmes qui sont endurantes. Et Allah il continue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما خاشعين les craignants خاشعات les craignantes متصدقين donneurs d'aumône les donneuses d'aumône صائمين les jeûneurs c'est-à-dire ceux qui jeûnent les jeûnantes حافظين ceux qui protègent leur chasteté حافظين فروجهم ceux qui les gardiens de leur chasteté ceux qui protègent leur chasteté et les gardiennes de leur chasteté, les femmes qui protègent leur chasteté, والذاكرين, ceux qui pensent à Allah, les invocateurs d'Allah, كثيرا en abondance, والذاكرات, et aussi celles qui pensent à Allah en abondance. Allah il dit, أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ceux qui possèdent ces qualités, Allah leur promet donc un pardon et une énorme récompense. Donc, on a appris ces quelques mots, alhamdulillah, vous voyez que avec ces quelques notions qu'on a appris, on pourrait donc traduire un verset du Coran facilement. Donc ce verset se trouve dans la sourate 33, c'est le verset numéro 35. Juste une petite précision, vous voyez le Fatha, que nous, souvent des fois on appelle le Zabar, debout, est une abréviation du Alif. Le Fatha debout, ou bien le Kala Zabar comme on dit. Vous voyez le Kala Zabar là, Hafizati par exemple, ou bien Sa'imati, Sadiqati, ou bien khashi'ina, vous voyez là. Donc le fatha debout, ou bien le zabar debout, ou bien le kala zabar, comme on a l'habitude de dire, est une abréviation du alif. Ainsi, où il y en aura, donc un zabar debout, cela signifie qu'à cet endroit se trouve un alif précédé d'un fatha ou d'un zabar. Par exemple, vous voyez le mot khashi'ina, khashi'ina avec un zabar debout, fatha debout. Alors ça revient à khashi'ina comme si on mettait un alif après un fatha normal. C'est juste une abréviation, mais les deux c'est la même chose. Donc partout voilà, khashi'ina, khashi'ati, zakirina, vous voyez, zakirina. Soit on l'écrit comme ça dans le Coran, sinon on peut écrire un fatha, un zabar normal et on met un alif après. C'est la même chose. Donc alhamdulillah, on a terminé cette leçon là et n'oubliez pas dans le PDF qui a été aussi partagé ou que vous trouverez donc dans le lien qui vous a été donné. Donc il y a aussi d'autres exercices, Inch'Allah. Essayez de faire ces exercices, Inch'Allah, vous verrez que ça viendra très facilement. Et dans votre lecture du Coran, repérez ces endroits où il y a le pluriel, essayez de trouver le mot au singulier, entraînez-vous et faites des exercices, exercez-vous à faire le pluriel des singuliers et du duel, ou le duel des singuliers, ou l'inverse, lorsqu'il y a un mot au duel, alors on essaie de le mettre au singulier et vice versa, Inch'Allah, vous verrez que ça sera très facile, on a appris beaucoup de choses là-dedans. Par contre, dans cette leçon, une chose qui n'a pas été précisée, c'est aussi donc le nombre de mots qui a été appris. Pourquoi? Parce que en fait, il y en a énormément. Si on regarde seulement les mots singuliers qu'on avait appris, par exemple, Fasiq, Mushfiq, Salih, Mu'min, Muslim, Kafir, c'est 6 mots, alors ça se répète plus ou moins 630 fois dans le Coran. Donc, avec 6 mots, on a pu apprendre 600 mots du Coran aujourd'hui. Subhanallah, alhamdulillah. Donc Allah, et sans compter les autres mots, khashi'in par exemple, mutasaddiqin, ou bien sadiq, par exemple, le mot sadiq, c'est dérivé d'un verbe. Le verbe est répété à 400 fois dans le Coran. Donc c'est énormément facilité de Coran. Vous voyez qu'aujourd'hui on a appris plus de 600 mots. Inch'Allah, si Allah donne vie et tawfiq, on se retrouve pour la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.